vaincu par une mangouste, tout est clair là aussi. Le serpent s'est trompé d'adversaire. Les mangoustes sont connues non seulement pour leur réaction rapide comme l'éclair et leur agilité, mais aussi pour leurs compétences bien développées qui leur permettent de chasser les serpents venimeux avec détermination. La mangouste est capable d'anticiper la direction d'une attaque en fonction de la position du corps du serpent. Elle peut également se tordre dans les airs et éviter de quelques cheveux les crocs du reptile, pour enfoncer ses crocs acérés directement à l'arrière de la tête du serpent ou toute autre partie vulnérable de son corps. Tous les duels entre mangoustes et serpents ne se terminent pas par la victoire du mammifère. Mais lorsque la mangouste rentre dans sa tanière avec le corps d'un cobra dans les dents, elle ne surprend personne. Mais ce qui choque vraiment, c'est lorsqu'un serpent venimeux est vaincu par un insecte. Il semblerait qu'il soit dans des catégories de poids complètement différentes et que le reptile devrait venir à bout de n'importe quel insecte aussi facilement qu'un gros taureau d'un lâche petit chacal. Un serpent est environ 50 fois plus lourd. Il est également armé de mâchoires. Une massue pour un insecte, c'est comme un Kamehameha de Dragon Ball Z, quoi. L'ennemi n'a aucune chance, mais pas quand le serpent est opposé à la menthe religieuse. C'est le seul insecte capable de vaincre ce reptile. D'ailleurs, il est même la première à le chasser et à l'attaquer. Certes, le serpent n'est pas le plus gros, mais l'attaquer pour la menthe religieuse, c'est comme attaquer un ours polaire et le vaincre à main nue. C'est un véritable exploit. L'insecte utilise le camouflage et ses pattes en forme de faucille. Le serpent rampe tranquillement à la recherche de nourriture. Assez jeune, elle chasse les insectes qu'elle recherche intensément. Mais cette rencontre ne sera pas heureuse. Lorsque le serpent est à portée de main, la menthe religieuse sort littéralement ses pattes et saisit l'ennemi de telle sorte que le serpent ne puisse ni se dégager, ni utiliser ses mâchoires. Là encore, l'absence de membres est un désavantage pour le serpent. Cependant, il arrive que les menthes religieuses chassent aussi de petits lézards. Il est donc peu probable que le secret de la réussite de l'insecte réside dans le fait que l'ennemi n'a pas de pattes. C'est plutôt la force de ses membres agrippants qui est à l'origine de son succès. La menthe n'a pas de venin, mais elle possède des mâchoires très puissantes qu'elle utilise pour tuer ses proies. Les scientifiques modernes s'accordent à dire que les dinosaures ne sont pas éteints. Pour être plus précis, ils ne sont pas tout à fait éteints. La plupart des espèces ont réellement disparu de la surface de la Terre il y a environ 65 à 62 millions d'années. Mais pas sans laisser de traces, car les descendants directs des dinosaures sont les oiseaux. Oui, vous avez bien compris. Le cygne qui vous a émerveillé par sa beauté lors de votre dernière promenade dans le parc est en fait un parent éloigné du tyrannosaure. Un parent, d'accord, très éloigné. Mais certains oiseaux ont conservé bien plus de leur redoutable ancêtre qu'il n'y paraît. Vous allez être choqués, mais il ne s'agit pas d'aigles ou de faucons, mais de poulets. Tu me crois pas? Ce serpent pensait lui aussi qu'il s'agissait d'un petit oiseau sans défense. Mais dans sa poitrine bat le cœur d'un monstre préhistorique. Et pour la défense de sa progéniture, la poule lui a montré. Elle se promenait tranquillement dans la cour, mais lorsqu'elle a remarqué l'apparition du cobra, la poule a subi une transformation qui aurait fait effrayer Hulk. La poule a levé ses plumes et a attaqué la première. Elle a attaqué le serpent avec ses pattes et son bec. Cela montre le courage de la guerrière à plumes, car le serpent rapide aurait pu mordre son adversaire au cou. Mais aucune des attaques n'a été couronnée de succès, et l'oiseau a réussi à repousser. Si vous pensez que cette histoire est unique, vous vous trompez. Dans les villages reculés d'Asie du Sud-Est, les volailles doivent souvent repousser seules les attaques des reptiles venimeux les plus redoutables. Même si le serpent a un avantage en termes de champ de bataille, cela ne garantit pas le succès contre le plus simple des poulets. C'est le cas ici, lorsqu'un énorme cobra s'est introduit dans le poulailler. La poule se trouve dans un angle mort, elle ne peut pas se retirer. Elle n'a aucune marge de manœuvre. Mais une douzaine de poussins comptent sur elle.
C'est une motivation suffisante pour que la poule passe du statut de poule pondeuse paisible à celui de Terminator. Prêtez attention à cette compétence de combat. S'il existe un cours de combat à main nue pour les oiseaux, cette poule en est l'instructrice. Chaque mouvement est calculé. L'oiseau utilise ses plumes pour distraire le serpent et paraître plus grand. Elle éloigne habilement les poussins du prédateur tout en attaquant continuellement, encore et encore. L'oiseau porte la plupart de ses coups à l'aide de ses pattes puissantes. Ses serres ne sont pas aussi grandes que celles d'un faucon, mais elles sont acérées et les coups portent un coup dévastateur au serpent. Le cobra est choqué. Une seule de ses morsures peut arrêter le cœur non seulement d'un cheval, mais aussi d'un éléphant. Le poulet, cependant, ne lui laisse pas le temps d'injecter son venin. Il attaque sous des angles inattendus, vole à basse altitude pour passer de l'autre côté et donne un coup de bec. Le bec du poulet est aussi menaçant pour le serpent que ses griffes. Au début, le serpent rampe comme un chasseur au ras du sol, mais devant une telle résistance, elle déploie son capuchon. Cela signifie que le cobra s'est mis sur la défensive. Mais trop tard. Ce n'est pas un poulet pris dans un piège, dans un angle mort. C'est un serpent dans une situation désespérée. Un peu plus et la poule l'étranglera. Une honte pour un prédateur aussi redoutable. En fin de compte, l'oiseau a réussi à défendre ses petits. Une seule poule peut combattre avec succès plusieurs serpents. Cette bataille s'est transformée en un véritable siège où la poule est devenue une forteresse vivante pour ses poussins. Une telle loyauté envers sa progéniture est admirable, n'est-ce pas? Pour être honnête, il convient de noter que les poules ne sont pas les seules à être capables de telles prouesses pour protéger leur progéniture. Cette dinde a manifestement appris les techniques d'autodéfense des animaux. Regardez comment elle combat le serpent. L'essentiel est que le combattant a derrière lui une famille qui le couvrira et, si nécessaire, l'aidera à vaincre le reptile venimeux. L'oiseau n'est pas d'une taille exceptionnelle, mais son bec court et acéré est capable d'infliger des dégâts critiques aux reptiles. D'autant plus que la dinde fait preuve d'une précision surprenante. Il semble que cette chatte ait décidé de se mesurer aux oiseaux. Elle a remarqué l'approche d'un ennemi dangereux suffisamment tôt pour battre en retraite et sauter hors de la boîte. Mais la chatte a décidé de se battre. Apparemment, ses chatons sont à l'intérieur et elle n'a ni le temps ni l'occasion de les déplacer. Étonnamment, la chatte a choisi la seule bonne technique. Pour minimiser le risque de morsure, elle a fait un véritable siège et a utilisé les parois de la boîte pour bloquer le chemin du serpent. Puis, à l'aide de puissants coups de griffe, la chatte a jeté le serpent à terre. Les coups du chat sont si rapides que le serpent n'a aucune chance de l'attraper avec ses crocs venimeux. La patte semble se transformer en un flou pendant le coup. On ne peut pas le voir sans ralenti. Finalement, cette mère a réussi à sauver ses petits. Si vous voulez voir d'autres cas où des parents ont accompli de véritables exploits pour le bien de leur progéniture, n'oubliez pas d'en parler dans les commentaires. Pour la plupart des animaux, les serpents venimeux sont de véritables monstres, car il leur suffit d'une seule morsure pour tuer leur proie. Le venin est une salive modifiée. Au cours de millions d'années de développement, sa composition chimique est devenue incroyablement complexe et multicomposante. En outre, la forme d'administration du venin a changé. Il n'est pas répandu librement sur la bouche du serpent, mais concentré dans des canaux spéciaux situés à l'intérieur des dents venimeuses. Le venin y est fourni par des glandes qui produisent la toxine à un coût assez élevé. Pour que le corps du serpent produise le poison, il doit dépenser beaucoup d'énergie. Ce qui explique pourquoi les serpents venimeux chassent et se nourrissent beaucoup plus fréquemment que les pythons et les boas. Mais l'arme principale des serpents en vaut la peine. Il existe plusieurs sortes de toxines. Par exemple, les cobras possèdent une neurotoxine qui agit principalement sur le système nerveux. Elle provoque des douleurs, des convulsions, des sécrétions salivaires incontrôlées. Mais surtout, ce venin arrêtera la contraction des poumons. En d'autres termes, le cobra et le python ont recours à la même méthode pour traiter leurs victimes.
mais de manière différente. Le serpent à sonnette possède un venin complexe dont l'effet hémotoxique prédomine. Cela signifie qu'il empoisonne le sang et détruit le système cardiovasculaire. Chez la plupart des serpents, le venin est injecté à l'aide d'énormes crocs situés à l'avant des mâchoires. La morsure peut donc être fulgurante et la victime ne la sent pas toujours. Parfois, ce ne sont que les premiers symptômes d'empoisonnement qui indiquent qu'un animal a été mordu. Mais il est alors généralement trop tard. Mais il y a aussi des exceptions à cette règle. Par exemple, les dents venimeuses du boomslang ou serpent des arbres sont profondément enfoncées dans la bouche, de sorte qu'il doit non seulement griffer durement sa victime, mais aussi la maintenir suffisamment longtemps en place en effectuant des mouvements de mastication avec ses mâchoires. Il est intéressant de noter que cela limite la taille des proies du boomslang ou du serpent des arbres, qui se nourrit principalement de petits animaux qu'il peut tenir. Mais le venin de cette espèce est si puissant qu'il pourrait même avoir raison d'un lion. Nous avions l'habitude de penser que l'homme était faible face aux puissantes bêtes avec leurs griffes et leurs crocs, leur défense et leurs sabots acérés. Ce n'est pas du tout à fait vrai. Par exemple, chez l'homme, compte tenu du poids et d'autres caractéristiques physiques, il y a une très bonne résistance au poison. Ainsi, alors qu'un humain dispose d'1 heure pour administrer un antidote, un cheval, plus grand et plus fort, ne dispose que de quelques minutes avant que le poison ne le tue définitivement. Il existe également des serpents venimeux dont la morsure peut être supportée par une personne adulte et en bonne santé sans aucun antidote, et qui reste en vie après un court empoisonnement. Mais cela ne vaut pas la peine de vérifier. En cas de morsure par un serpent, il faut consulter un médecin le plus rapidement possible. Surtout si la victime a la chance de rester en vie, la toxine peut entraîner des dommages irréparables aux tissus musculaires et nerveux, et par conséquent, des membres tordus et inopérants, une nécrose des tissus autour du site de la morsure et des dommages aux organes internes. La plupart des serpents s'attaquent tout simplement aux petits rongeurs. Mais le venin que contient un serpent pourrait tout simplement tuer un cheval, même un éléphant. Mais toutes les espèces ne savent pas réguler cette quantité, c'est pourquoi il faut toujours craindre les serpents. Une toxine aussi puissante est nécessaire aux serpents pour se défendre. Pour chasser les rongeurs, une arme moins efficace suffirait. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir peur d'eux. C'est pourquoi les cobras peuvent se sentir en confiance dans le voisinage des tigres, des lions et d'autres animaux territorialement agressifs. Un serpent qui ne sent pas à l'aise en sa compagnie, c'est plutôt un ratel. En général, cet animal au visage mignon, aux pattes ridiculement grandes et aux yeux curieux, est connu comme un prédateur absolument intrépide qui attaque les lions, se bat avec les léopards et s'empare avec des proies des hyènes. Mais surtout, c'est de son super pouvoir méconnu dont nous allons vous parler. Vous savez déjà que l'homme résiste suffisamment bien au poison pour que, dans la plupart des cas, lorsqu'il est mordu à un membre, on ait le temps de lui administrer un antidote. Or, la résistance des ratels est si bonne qu'ils n'ont pas besoin d'antidote du tout. Un ratel voit un serpent très venimeux. Le ratel, il va le manger. Rien d'autre ne l'intéresse. L'attaque de ce petit gangster trapu qui maintient la moitié de l'Afrique dans la peur semble si impitoyable que le cobra venimeux qui vient de vous effrayer avec son venin reçoit une véritable vague de sympathie, n'est-ce pas? Il tente de se défendre mais ne peut littéralement rien faire. Le ratel attaque sans fioriture ni élégance inutile. Alors que la mangouste préfère esquiver chaque lancer du cobra et épuiser longuement l'ennemi, le ratel se contente de ratisser le serpent avec ses pattes et de lui mordre la tête. Les mâchoires du prédateur sont très puissantes et ses pattes sont adaptées au creusement des trous, ce qui signifie que le cobra ne pourra pas se défendre d'une telle prise. Il est intéressant de noter que si le ratel agit si rapidement, c'est précisément parce qu'il se rend compte que le serpent est très venimeux.
Le cobra a le temps de mordre son ennemi et de lui injecter une énorme dose de toxine. Il lutte pour sa survie et n'épargne donc pas son venin, mais en vain. Le ratel réussit à piquer le reptile à la base du crâne. Ce n'est qu'à ce moment-là que le venin agit. Le ratel perd l'équilibre, chancelle, tombe et se fige. Mais il est vivant, juste endormi. Le venin du serpent, qui provoque des convulsions chez le lion et arrête les poumons en quelques minutes, ne fait faire au ratel qu'une sieste d'1 heure au moins. Puis le fauve se réveille et poursuit son repas. Son appétit semble s'être encore renforcé. Alors que la plupart des autres chasseurs de serpents s'efforcent d'esquiver la morsure et d'empêcher le venin de pénétrer dans leur organisme, le but du ratel est de mordre la tête du serpent avant que son venin ne le fasse s'évanouir. Et devinez quoi? En général, le ratel parvient facilement à accomplir cette tâche. La plupart des serpents ne se rendent tout simplement pas compte du dangereux prédateur qui se trouve devant eux. Ils n'essaient pas de se cacher parce qu'ils pensent qu'ils pourront effrayer l'ennemi ou au moins le traiter avec du venin. Et il est trop tard lorsque le ratel arrive à portée de main. Pour comprendre la dangerosité du ratel domestique, sa résistance au poison et la brutilité de sa crucifixion avec ses ennemis, il faut avoir vécu au moins une rencontre avec ce prédateur. Une telle chance est très rare pour les serpents venimeux. Le porc-épic est l'un des animaux les plus étranges d'Afrique. Il ressemble à un cochon d'Inde sous stéroïdes, mais ce qui est le plus frappant, c'est la présence de nombreuses aiguilles sur la surface arrière du torse. Le plus souvent, ces aiguilles sont dirigées vers l'arrière. Grâce à cela, le porc-épic ne se coince pas dans les buissons, les fourrés et les plantes basses et denses. Mais en raison de cette structure, l'animal utilise son arme de défense d'une manière unique. Lorsqu'il est confronté à un danger, le porc-épic ne s'enfuit pas, mais il n'essaie pas non plus de le surmonter avec ses pattes. Au contraire, il fait ce que presque tous les autres animaux évitent. Il tourne le dos à la menace et se lance à l'assaut du prédateur. Dans le cas du porc-épic, cette tactique est très efficace. En effet, la bête est capable d'ébouriffer sa fourrure et donc ses aiguilles. C'est ce qui arriverait si un serpent se permettait d'attaquer un porc-épic. Ce python ne savait pas à qui il avait affaire. Il a cru voir le dos de sa victime quelques instants avant qu'elle ne tente de s'enfuir et a donc essayé de s'élancer sur le porc-épic par le dos. Erreur fatale. Le porc-épic a attaqué le serpent avec ses aiguilles. Sa peau est exactement ce qu'il faut pour ses épines naturelles longues et pointues. En quelques secondes, le porc-épic a transformé un puissant reptile capable de s'occuper d'un cerf à un petit animal sans défense. Le secret de la réussite du porc-épic réside donc dans le fait qu'il travaille ses aiguilles de manière très active et méticuleuse. Il ne s'agit pas de mouvements chaotiques, mais de coups délibérés. Le porc-épic marque la tête, les parties non protégées du corps de l'ennemi, ainsi que les yeux. Mais surtout, les aiguilles ont une structure inhabituelle. Elles ont des pointes dentelées de sorte qu'après avoir pénétré dans le corps de la victime, elles s'y plantent. Les aiguilles du porc-épic se détachent instantanément et sans douleur. Par conséquent, les aiguilles ne se contentent pas de piquer l'ennemi, elles s'enfoncent également dans la chair. Même l'agile léopard parvient rarement à retirer une aiguille d'une telle blessure. Il faut des pouces opposables comme vous et moi. Et un serpent dépourvu de membres n'a vraiment aucune chance d'extraire les aiguilles. Les blessures causées par les aiguilles s'enflamment et s'infectent, entraînant un empoisonnement du sang et une fin fatale pour le reptile agressif. En outre, il est douloureux de ramper. Ainsi, lorsque elle rencontre un porc-épic, ces créatures ont intérêt à ne pas se transformer en grands chasseurs, mais plutôt à s'enfuir. On connaît des cas où des grands pythons ont attaqué des porcs-épics avant qu'ils n'aient eu le temps d'utiliser leurs armes. Mais les serpents l'ont ensuite amèrement regretté. En effet, les reptiles n'ont pas de dents masticatrices. Ils avalent leur proie en entier, ce qui signifie que les aiguilles pénètrent à l'intérieur du serpent et détruisent à coup sûr ses organes vitaux. Ainsi, même si le porc-épic perd un combat contre un serpent, il peut toujours se venger. C'est l'une des scènes les plus célèbres de serpents qui choisissent mal leur adversaire. Dans la zone côtière, parmi le sable et les crevasses des rochers,
il y avait un grand nombre de serpents. Ils bloquaient le chemin des iguanes. Les lézards n'ont pas pu affronter les serpents en combat ouvert, mais leur fuite n'est pas moins spectaculaire et plutôt cool que le plus épique des duels de prédateurs géants. Regardez la vitesse à laquelle le lézard tente d'échapper à ses poursuivants. Mais les serpents sont trop nombreux. Ils l'encerclent. Lorsqu'un iguane échappe à un groupe, il se retrouve pratiquement dans les mâchoires d'un autre. Les serpents partout sont un vrai cauchemar, n'est-ce pas? Voici un serpent qui s'acharne sur un iguane. En voici un qui en terrasse un deuxième. Le troisième est presque enseveli sous eux. Mais soudain, le dernier lézard s'extripe de l'enchevêtrement de serpent. Sa peau résiste, le protège des morsures accidentelles. Les serpents se sont gênés les uns les autres, laissant à l'iguane une petite chance qu'il a su mettre à profit. La maniabilité de l'iguane est remarquable. Il réagit à la vitesse de l'éclair à l'apparition de nouveaux adversaires et évite les rencontres avec leur croc avec une telle habileté, comme s'il ne s'agissait pas pour elle de la chasse la plus dangereuse de sa vie, mais d'un mardi ordinaire. Tu es pour le lézard ou tu souhaites bonne chance aux serpents qui, eux aussi, ont besoin de manger? Dis-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de nous dire quel cas de répulsion inattendue et puissante d'un serpent vous a le plus frappé. Votre avis nous intéresse. Et oui. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de faits intéressants sur les habitants du monde animal.